Bonjour à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2024. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Nous allons passer toute l'année ensemble pour de nouveaux numéros et le premier aujourd'hui avec 3 candidats qui veulent s'affronter dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, le cadeau du mois. Depuis le 8e siècle, les pèlerins se rendent sur la tombe de Sainte Odile. Ce mois-ci, l'Alsacienne de la Restauration a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire du mont Sainte-Odile, au lieu de l'Alsace. Sans plus attendre, nous allons commencer l'émission. C'est parti. Trois candidats, les 3 premiers candidats de l'année 2024. Je suis très heureux, Mireille, de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors Mireille, d'où venez-vous? Je viens de Marseille. Je l'entends, cette petite accent qui chante. Voilà. Vous êtes arrivé juste spécialement pour venir nous voir? J'en ai profité pour aller voir mes neveux qui habitent Paris. Très bien. Est-ce que vous avez un engagement dans votre paroisse à Marseille? Dans ma paroisse, non. Je fais partie de l'équipe du Rosaire, donc je pars toutes les années en pèlerinage à Lourdes. Très bien, bravo. Alors vous avez eu les vacances de Noël pour réviser? Non, je n'ai pas révisé. Eh bien, on va se concentrer maintenant. Mireille, vous avez un Oui. très joli prénom. Vous savez que l'une de mes grand-mères s'appelait Mireille. Mais c'est très bien. Je pense à elle. Alors, nous allons commencer maintenant, ma chère Mireille, avec la première question. Quel Antoine est réputé avoir vaincu de très grandes tentations au désert? Antoine le Grand, Antoine de Padoue ou Antoine Chevrier? Antoine le Grand. Bonne réponse. Selon l'Église, où Marie est-elle apparue à Justyna Zwawrinska et Barbara Samulowska en 1877? À Gierswald en Pologne, à Trondheim en Norvège ou à Windhoek en Namibie? J'espère que je n'écorche pas les noms. Je ne me hasarderai pas à prononcer ces noms-là. Je choisis la réponse A. Très bien, c'est effectivement en Pologne. Quel est le point commun entre Saül, son écuyer Abimélec et le roi Simri, pardon. Ils se sont suicidés? Ils étaient boiteux ou végétariens? Ils étaient végétariens. Ah non, c'est un peu plus triste. étaient Ils boiteux. se sont suicidés. Ah. Qu'appelle-t-on déesse précieuse? Une vierge à l'enfant, le bourdon de Notre-Dame ou une libellule? Je ne sais pas. Au hasard, je dirais une libellule. Très bonne réponse, le hasard Fais bien joue les en choses. votre faveur, Mireille. Quel cardinal capucin italien est prédicateur de la maison pontificale depuis 1980? Federico Cantalamessa, Alberto Cantadicuere ou Raniero Cantalamessa? La réponse A, Federico Canta. Et non, c'est Raniero. Lequel fut pape jusqu'en 514? Saint-Quentin, Saint-Simac ou Amphélyse? Je sais pas. Mireille, votre réponse? Amphélyse. Non, c'était Saint-Simac. D'accord, c'est bien commencé. Mireille, vous marquez 3 points. C'est déjà pas mal, je vous sens un petit peu dubitative. Nous allons maintenant à la rencontre de Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Martin, entouré de Mireille et Edith, vous êtes un roi aujourd'hui. Oui. Alors Martin, d'où venez-vous? Je viens de Puteaux Très bien. et donc je travaille en région parisienne comme prof d'espagnol. Et nous sommes presque voisins en région puisque vous êtes de Segré, mon petit doigt m'a dit. Oui, c'est là que mes parents habitent. Et moi j'habite donc, Château-Gontier, donc c'est tout près. Oui, effectivement. On On se a une croise. belle région. Très belle région. Alors vous êtes prêts, vous êtes professeur d'espagnol. Absolument. Vous avez révisé un peu? Je dirais pas, mais bon, je me lance à l'eau. Très bien, allons-y. Première question, Martin. Quelle région de France demeure sur le régime du Concordat de 1801? Provence-Avignon, Corse ou Alsace et Moselle? Alsace et Moselle. Très bonne réponse. Quel poète et académicien français publia en 1893 le recueil de sonnets multiculturels Les Trophées, dont une Épiphanie? José María de Heredia,
Pierre de Ronsard ou Charles Baudelaire? Au hasard, je dirais Pierre de Ronsard. Non, c'était José María de Heredia. Sous quel nom régna Bruno d'Egisheim d'Abo, seul pape alsacien? Léon IX, Maurice II ou Bruno VI? Léon IX. Vous avez l'air d'hésiter, mais c'est une bonne réponse, bravo. Plante officinale, utilisée autrefois en application sur les plaies des lépreux, elle a pris le nom de la sainte ayant essuyé Jésus. Il s'agit de la Marie Jacobée, la Véronique ou la Madeleine des Prés. La Véronique. Bonne réponse. Quel texte de Pie IX, adjoint à l'encyclique Quanta Cura, dénonce les erreurs du libéralisme, du socialisme, du gallicanisme et du rationalisme? Le Phononémus, le Syllabus ou le Consonatus? Le Syllabus. C'est une bonne réponse. Quel livre biblique parle d'un démon nommé Asmodée? Tobie, Amos ou Habacuc? Tobie. Vous avez l'air hésitant, mais c'est encore une bonne réponse, bravo. À quel substantif correspond l'adjectif quadragésimal? La cathèdre, le carême ou la genèse? Je sais pas. La cathèdre. Non, c'était le carême. Le carême. Ça vient de 40 jours avant Pâques. Martin, bravo, vous avez marqué 5 points et pourtant, parfois j'ai l'impression que vous hésitiez dans vos réponses. J'ai hésité, mais bon. Et maintenant, nous retrouvons Edith. Bonjour Edith. Bonjour. Alors Edith, d'où venez-vous? Alors moi, j'habite tout près aussi, je suis à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Edith, ce n'est pas la première fois que vous venez, vous avez pris un petit abonnement. Un abonnement, c'est beaucoup dire, mais j'ai eu la chance de venir en 2018, oui. Vous aviez marqué beaucoup de points, vous étiez allé loin? J'avais gagné, oui. Ah, vous aviez gagné. Oui. Mireille Martin, attention, Edith ça veut est pas une dire. valeureuse concurrente. Edith, nous allons commencer? Volontiers. Première question, Edith. L'acte de contrition commence par « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de m'être souvent trompé, de vous avoir offensé, de rester loin de vous. » De vous avoir offensé. C'est une bonne réponse. Quelle église aurait fondé Épaphras? Titanos, Colosse ou Géanticum? Colosse. Bonne réponse. Réponse B. Quel hymne non officiel et très populaire, tiré d'un poème de William Blake, évoque les pas du Christ en Angleterre? Joshua 3, Oh 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 ou Jérusalem? La A. Eh bien non, c'était la réponse C, Jérusalem. Qui est saint patron des teinturiers et des tisserands? Saint-Maurice, Saint-Proctaire ou Saint-Étique? Je l'ai su, mais je ne suis plus très sûre. On va dire Saint-Maurice. Bonne réponse. Si vous m'aviez dit Saint-Étique. Oui. Qui est au centre de l'exhortation apostolique? C'est la confiance, publiée par le pape François en octobre 2023. Gandhi, Saint Charles Borromée ou Sainte Thérèse de Lisieux? Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. Ça doit être Sainte-Thérèse de Lisieux. Bonne réponse, Edith, bravo. Selon l'Église, où Marie, médiatrice de toute grâce, est-elle apparue à Teresita Castillo en 1948? À Lipa aux Philippines, à Mendoza en Argentine ou à Braga au Portugal? Là, je ne sais pas, au hasard. Mendoza. Non, c'était à Lipa aux Philippines. En quelle année les JMJ eurent-elles lieu à Paris? En 1996, en 1997 ou en 1998? 98. Non, à un an près, 97. En juillet 2002, il y a 379 établissements scolaires nommés Jules Ferry en France. Combien de Notre-Dame? 852, 436 ou 159? Au hasard, 436. Le hasard fait bien les choses. 436, vous marquez votre 5e point. Bravo à tous les trois. Mireille, 3 points. Martin et Edith, vous avez tous les deux 5 points. Nous allons maintenant passer à la deuxième manche.
Nous sommes déjà à la deuxième manche de cette émission avec 3 candidats, Mireille, Martin et Edith. Martin, vous avez été le meilleur, vous avez marqué 6 points. Quels sont les 2 thèmes que vous allez choisir parmi les 6 thèmes suivants? Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles? Eh bien, je vais prendre l'Église et son histoire L'Église et son histoire, et saints et témoins de la foi. saints et témoins de la foi. Edith, votre choix. Alors moi, je vais choisir Bible. Bible. Voici vos 3 thèmes. Avant de commencer cette deuxième manche, nous allons remettre vos compteurs à 0. Bon courage. Première question, l'Église et son histoire. C'est l'évêque d'Iria Flavia, aujourd'hui Pardon, qui fit effectuer les fouilles là où le guidait la vision de l'ermite Pélayo. Ce que l'on y trouva conduit vers moi, dès Charlemagne, de nombreux chevaliers français, faute d'aller en Palestine. Al-Mansour détruisit ma cathédrale en 977, ainsi que l'agglomération qui avait grandi en parallèle du pèlerinage. Celle d'aujourd'hui date du XIe siècle et sa façade baroque du XVIIIe siècle. L'évêque du Puy-en-Velay est le premier étranger à pèleriner vers moi, inaugurant une tradition plus que jamais vivante. C'est pourquoi on parle encore de chemin des Français. De quoi s'agit-il? Pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Bravo Mireille, vous avez attendu la dernière limite, mais c'est effectivement le pèlerinage de Compostelle, vous marquez 1 point. Saint et témoin de la foi. Enfant de la terre, né dans une humble famille de Vénétie, je fus curé de paroisse, évêque de Mantoue, puis de Venise, enfin de Rome. Je me suis donné comme règle de conduite et de gouvernement de tout restaurer dans le Christ, ce que j'ai accompli avec simplicité d'âme, pauvreté et vigueur, en cherchant à développer parmi les fidèles la vie chrétienne au moyen de la participation à l'Eucharistie, de la dignité de la liturgie et de l'intégrité de la doctrine. J'ai donné au curé le modèle du curé d'Ars, rappelant le rôle pastoral du clergé. Je fus rappelé à Dieu en 1914 et élevé sur les autels 50 ans plus tard. Qui suis-je? Martin? Saint Pie X. Pie X, c'est une bonne réponse. Bravo Martin. Edith. Question Bible, c'est votre choix. Nous respectons des lois codifiées dans le livre des Nombres au chapitre 6. Celui-ci précise: lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Et pendant toute la durée de son vœu, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Oui, Martin? C'est les Lévites. Non, mauvaise réponse. Samson était donc l'un de nous, bien qu'il n'ait pas respecté toutes ces règles. Certains consommateurs de la Bible pensent que Jésus aussi fut l'un d'entre nous ou qu'il fut considéré comme tel. Ces commentateurs s'appuient sur le fait que Jésus... Oui, Edith, Mireille? Je pense aux Esséniens. Pardon? Les Esséniens. Non, c'est une mauvaise réponse. Les patriarches. Non, Edith, vous auriez dû me laisser terminer. Oui, c'est vrai, évidemment. Ces commentateurs Oui, s'appuient monsieur sur le Alain. fait que Jésus fut appelé le Nazoréen, ce qui peut faire référence à Nazareth ou au mot que vous cherchez. Il s'agit de Nazir. De toute façon, j'aurais pas su. Je sais pas. L'Église et son histoire. Vous cherchez, mes amis, une année. C'est l'année où le pape Léon III prononce un serment purgatoire, jurant qu'il n'a ni perpétré, ni ordonné de perpétrer les choses criminelles et scélérates qu'on lui reproche. C'est l'année où l'Empire d'Occident est rétabli par un concile. C'est l'année où le patriarche de Jérusalem reconnaît Charlemagne comme le protecteur des lieux saints et lui remet les clés du Saint-Sépulcre. C'est l'année où Charlemagne, à Noël, est sacré empereur d'Occident dans la basilique Saint-Pierre de Rome
par le pape Léon III, puis acclamé par la foule? Martin? C'est l'année 814. Ce n'est pas l'année 814. Mireille, et On va essayer. 980. ce n'est pas 980 non plus. Edith? 797. Ce n'est pas 797. Vous n'étiez pas loin. C'était l'an 800. 800. Effectivement. Alors, maintenant, nous allons passer à une question saint et témoin de la foi. Je suis porté par de nombreux saints, dont Saint Just et Lucien de Beauvais, Saint Gaudens et Saint Aventin, Sainte Valérie à Limoges, Saint Féréol et Ferjeux de Besançon. Je fus porté par Sainte Quitrie, princesse wisigothe ou portugaise, selon les versions dont le culte était particulièrement important à Aire-sur-Adour. Beaucoup de ces saints étaient, logiquement, réputés guérir les maladies mentales. On connaît surtout Saint-Denis, qui m'aurait porté miraculeusement depuis Montmartre jusqu'à Saint-Denis après sa décapitation. Ces saints sont céphalophores et moi, je suis le chef. Avez-vous une idée? Edith? La tête. C'est exactement la tête. Bravo! Une question Bible. Je suis issu d'une plante glabre, annuelle, peu exigeante sur la qualité des sols, à tige droite, non rameuse et sans vrille. La Bible me mentionne à 2 reprises seulement, mais je figurais sur beaucoup de tables, riches et pauvres. Le 2e livre de Samuel signale que l'on m'apporta à David, et celui d'Ézéchiel me cite dans une recette de pain, mélangé à du froment, de l'orge, des lentilles, du millet et de l'épeautre. On me trouve aujourd'hui assez systématiquement sur les tables familiales un certain dimanche proche du 6 janvier. Non plus sous une forme non végétale, mais plutôt en porcelaine, au milieu de la pâte feuilletée ou de la frangipane. Oui, Edith? La fève. Bravo, il s'agit de la fève. Edith, vous vous êtes qualifiée pour la 3e manche. Martin et Mireille, vous êtes à égalité. Donc nous allons prendre une question pour vous départager. Vous êtes prêts? Oui. Je suis né en 1958 à Sidi Bia Bès, en Algérie, et ai fait des études à Marseille, à Avignon et à Paris. Ordonné prêtre en 1984, j'ai poursuivi des études de théologie. Oui, Mireille? Monseigneur Jean-Marc Aveline. C'est une bonne réponse, bravo Mireille, le cardinal Jean-Marc Aveline. J'ai poursuivi des études de théologie et de philosophie et suis docteur depuis 2000 grâce à une thèse intitulée « Pour une théologie christologique des religions », Tillich en débat avec Trutsch. J'ai exercé différents ministères d'enseignement, fondé l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille, dont j'ai assuré la direction jusqu'en 2002. À partir de 1995, je suis directeur de l'Institut Saint-Jean, devenu en 1998 Institut catholique de la Méditerranée. Évêque auxiliaire de Marseille en 2013, j'en suis l'archevêque depuis 2019 et le pape François m'a créé cardinal en 2022. Mireille, vous avez raison, il s'agit du cardinal Jean-Marc Aveline. Bravo, vous êtes aussi maintenant partie prenante pour la 3e manche. Martin, vous avez été galant, vous avez laissé les femmes gagner cette 2e manche. Vous avez été un très bon participant. Vous allez repartir avec un cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Prix de la Vérité et Une seule chair. Martin, ce n'est pas tout comme nos 3 candidats, parce que c'est janvier, c'est encore les fêtes. Vous avez aussi gagné 2 places pour un spectacle qui se tiendra les 2 et 3 mars prochains au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux. Yeshua d'Éric Lobo. Vous ne le regretterez pas, c'est un très chouette spectacle. Et vous qui êtes chez vous, si vous voulez me rejoindre sur ce plateau, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Dans quelle ville de Galilée Jésus a-t-il grandi? Si vous avez la bonne réponse, écrivez-nous qcm@ktotv.com en laissant votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Martin, avez-vous un petit mot à nous dire avant de nous quitter? Non, juste le bonjour à un ami qui s'appelle Raphaël, qui aurait bien aimé participer à cette émission. Dites-lui de venir la prochaine fois.
Bah, je lui ai déjà dit, mais on verra bien. Martin, merci beaucoup. Et puis maintenant, nous allons retrouver pour la finale du jour Edith et Mireille. C'est parti pour la troisième manche. Nous sommes déjà à la finale du jour, première finale de l'année, exclusivement féminine, avec Mireille et Edith. Alors, Edith, j'ai des thématiques. Vous allez devoir en choisir une parmi celles que je vous propose, et ce sera le thème qui servira à vous départager. Ma chère Edith, quel thème allez-vous prendre? Une cachée. Une cachée. Allez-y, dites-nous le thème du jour. Charles. Charles. Alors, nous allons jouer avec Charles. Edith, Mireille, buzzez autant de fois que vous voulez pour répondre et marquer 4 points pour vous qualifier pour la grande finale à la fin du mois. Vous êtes prête? Oui. Dans quel immense archidiocèse italien Saint-Charles Borromée appliqua-t-il le Concile de Trente? Edith? Milan. Exactement, c'est une bonne réponse. Milan. Dans quel pays le jésuite Saint-Charles Garnier fut-il tué par des Iroquois alors qu'il baptisait des catéchumènes? Dans quel pays le jésuite Saint-Charles Garnier fut-il tué? Oui, Edith? Aux États-Unis? Ce n'est pas aux États-Unis. Mireille, avez-vous une idée? Pas du tout. Non? Non. Pérou. Pérou. Vous pouvez rebuzzer, hein? Oui. Pérou. Ce n'est pas le Pérou. Les Iroquois, ça devrait vous aider. Rebuzzer. Bon, on va essayer. Le Canada. C'est le Canada. Bravo Mireille. Je crois que le hasard a un peu joué en votre faveur sur ce coup-là. Tout à fait. De quel pays le bienheureux Charles-François-Joseph de Habsbourg-Lorraine fut-il empereur sous le nom de Charles Ier de 1916 à 1918? Oui, Edith. L'Autriche. L'Autriche. C'est une bonne réponse. Son nom aidait un peu. Ça aide, oui. Tout à fait. Quelle grande ville française possède, dans son premier arrondissement, un quartier et une gare principale nommés Saint-Charles? Marseille. Mireille, si vous ne gagnez pas cette question, Ah oui, là. effectivement, il s'agit de Marseille. Et vous venez de Marseille, Mireille. Oui. Vous êtes à égalité, 2 points chacune. Quel saint pape polonais se prénommait Charles? Quel saint pape polonais se prénommait Charles? Mireille. Carolus. Non, ce n'est pas Carolus, Mireille. Edith. Jean-Paul II. Jean-Paul II, bravo. Charles-Joseph Wojtyła dit Jean-Paul II. C'est une bonne réponse. Edith, 3 points. Mireille, 2. Quel bienheureux ermite est mort à Tamanrasset en 1916? À Tamanrasset. Oui, Edith? Charles de Foucault. C'est Charles de Foucault. Vous, vous êtes sélectionné pour la grande finale avec 4 points. Mireille, 2 points. Il restait une question. Quel pape l'a déclaré bienheureux le 13 novembre 2005? C'était Benoît XVI. 16. Ah oui. Mireille, merci beaucoup d'avoir participé, d'être venue sur le plateau de QCM. Regardez le cadeau que vous remportez, chère Mireille. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Mireille, est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Ah oui, tout à fait. Vous avez un petit message à passer à quelqu'un ou... Ben non. Non? Bah si, oui. Je vais dire merci à Christine d'avoir donné mon contact. Très bien. Donc, Christine, merci d'avoir donné le contact de Mireille. Edith, nous allons nous retrouver à la fin du mois. Avec plaisir. Donc, vous êtes quasiment une habituée des finales, hein, puisqu'en 2018, c'est ça, vous aviez déjà remporté la grande finale. Moi, j'ai été très heureux de passer cette première émission de 2024 en votre compagnie. Si jamais vous voulez nous retrouver en replay, ktotv.com. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Faites attention à vous.